Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le oud, c'est un bois qui est contaminé par une bactérie. C'est un bois qui vient d'Asie. Et ce bois, c'est le produit le plus coûteux dans la parfumerie aujourd'hui, c'est le oud. Et ce bois apporte une note très animale dans les formules de parfum. Donc ce qu'on a perdu en ne pouvant plus utiliser le musc et l'ambre pour des raisons de prix, mais aussi de protection de l'animal, parce que le chevreautin porte-musc a été trop abattu, il était en voie de disparition. Donc à partir de 1974, il a été interdit d'importer du musc. L'ambre, on n'avait pas besoin de tuer le cachalot, parce que l'ambre est éjecté naturellement par le cachalot et on le trouve sur les plages et flottant sur la mer. Mais c'est un produit très coûteux et les écologistes ont fait campagne pour qu'on n'utilise plus du tout de produits animaux, parce qu'il arrivait aussi que l'on éventre les cachalots pour se procurer cette ambre, ce qui était une funeste erreur, parce que pour que l'ambre soit utilisable en parfumerie pharmacie, il faut qu'il ait été ballotté par les vagues et brûlé par le soleil au moins un siècle. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle l'ambre gris. Et donc, lorsque vous éventrez un cachalot pour s'emparer de l'ambre, ça n'a aucun sens. D'accord, effectivement. Et c'était un des produits les plus coûteux de la parfumerie. Le plus coûteux, c'était le musc, qui vient d'une glande qui est sous le ventre, sur le ventre du porte-musc. Il faut tuer l'animal. L'ambre, on n'a pas besoin de tuer l'animal. La civette, c'est une glande qui est près de la queue du chat civette. Mais il faut cureter l'animal. Donc les écologistes ont fait campagne parce que c'était douloureux pour l'animal. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun produit animal dans les formules de parfumerie. Mais grâce au oud, on peut encore avoir ces notes animales, d'où le succès du oud. Parce que les parfums au oud déferlent sur le monde actuellement. D'accord, j'avais jamais entendu parler de oud. Du oud, Ouais. c'est une folie. Ouais. Alors, le véritable oud est très, très coûteux. Et donc, beaucoup de parfums au oud, c'est du oud de synthèse. Le oud, c'est un produit extrêmement coûteux. Chez Frédéric Malle, on vend un parfum au oud naturel qui s'appelle The Night. Le petit flacon, c'est 1 200 €. Ah oui, d'accord, oui, c'est très, très cher. Oui, Voyez. effectivement. Entendu. Il faut y aller vraiment Ça, c'est du vrai oud. D'accord. C'est du vrai oud. C'est absolument monstrueux. Je parlais dans l'introduction de marketing olfactif. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais McDonald's, Burger King, pour ne pas les nommer, plein d'autres, balancent des odeurs Pour attirer, les gens, pour faire consommer, en fait. Bien sûr. C'est interdit de faire ça, paraît-il. Ah oui, on n'a pas le droit, pourtant, mais ça se fait quand même. Et ça attire les clients, parce que vous êtes happé par la bonne odeur. Bien sûr. Ça vous fait saliver. C'est exactement ça a un ça. impact sur votre humeur et vous achetez. Oui, c'est ça, effectivement. Et je soupçonne, moi, certains boulangers, le matin, de balancer l'odeur à l'extérieur, D'ouvrir la porte. des croissants, d'ouvrir exprès. Et de Bien balancer. sûr, bien Je suis sûr. sûr qu'ils le font. Bien entendu, C'est mais évident. ça, c'est un grand classique pour attirer les clients. Et le fait de diffuser des parfums dans les magasins, ça permet aux clients, même s'il n'est pas attiré par des odeurs gustatives, ça lui permet, il se sent bien, il reste plus longtemps dans le magasin, oui. il va être tenté d'acheter. C'est ça. Il y a des vraies études. J'ai vu Oui, des il y a chiffres des pour préparer études l'émission. là-dessus. J'ai vu des Oui. chiffres incroyables. Oui. C'est parfois plus de 50% d'achats en plus. Voilà. C'est incroyable. Parce qu'il reste plus longtemps, le parfum les apaise, ils se sentent bien, il y a un sentiment de bien-être et ils vont rester plus longtemps et être tentés d'acheter quelque chose. C'est génial. C'est ça le marketing olfactif. Ouais, c'est formidable. Un petit peu dangereux. Pousser à l'achat. Ouais. Mais comme on est assailli de parfums à notre époque, est-ce que vous pensez qu'on y prête réellement attention ou est-ce que tout le travail est inconscient ? C'est inconscient la plupart du temps. C'est inconscient la plupart du temps. C'est vrai qu'on est envahi de parfums. On ne se plaint plus de la mauvaise odeur des rues aujourd'hui, heureusement. Mais pourtant.
Il y en a quand on vide pas les poubelles. Ça, Oui, c'est vrai. ça existe encore. Mais on est envahi de parfums, ça c'est vrai. Et une question plus précise, est-ce que vous savez de quand date la première mise sur le marché du déodorant? Quand est-ce qu'on a commencé en fait? C'est après la guerre, je crois. Oui, après la guerre. À 5 heures, il y avait une publicité où on voyait une femme lever le coude. Il est 5 heures. Quelle horreur. Oui. Ah oui, ça, c'est violent. C'était très violent. Effectivement. Et j'aimerais revenir un petit peu au domaine de la médecine. Aujourd'hui, on a fait des nombreux progrès et on se tourne de plus en plus vers l'odorat. Oui. Je vous ai entendu parler dans une émission, en fait, des recherches sur l'Alzheimer notamment et l'odorat. Oh, très important, très important. Dans les EHPAD, on utilise beaucoup les parfums on fait sentir des odeurs aux personnes âgées, notamment celles qui ont Alzheimer et qui sont déconnectées de l'univers des autres. On leur fait sentir des odeurs et on les voit tout d'un coup sourire, se réveiller parce qu'une odeur va leur rappeler des fleurs qu'elles ont eues dans leur jardin. D'autres odeurs vont leur rappeler des odeurs de cuisine qu'elles ont aimées. Ça booste leurs souvenirs, ça réveille leur mémoire et on essaie justement de stopper l'évolution de la maladie d'Alzheimer, notamment par l'usage de parfums qu'on fait sentir aux personnes atteintes de cette terrible maladie. C'est incroyable. Hein. Proust, c'est ça. Voilà, et ça marche, Alors j'aimerais revenir maintenant sur vos travaux un peu plus récents, puisque l'année dernière, vous avez dédié tout un livre au parfum et à la voix, à la symbiose des deux. Ça n'avait jamais été fait. Et je l'ai fait en collaboration avec quelqu'un qui s'intéresse depuis très longtemps à la voix, Bruno Fourne. Et donc, oui, parce que c'est parti d'une expérience tout à fait étonnante. Je faisais une émission de radio où je parlais du parfum et Bruno Fourne m'a entendu parler du parfum. Il a eu la sensation que ma voix devenait un parfum. Il a été un peu affolé par ce qui lui arrivait et il a fait des recherches et il a vu que ce phénomène de croisement de deux sensations, une sensation qu'en éveille une autre qui est, pour un sens qui n'est pas stimulé, ça s'appelle la synesthésie. C'est le croisement de deux sensations. Et la synesthésie audio-olfactive commence seulement à être étudiée depuis les années 2000. Parce que là encore, l'odorat étant un sens négligé par les scientifiques, les scientifiques s'étaient intéressés à la synesthésie audiovisuelle, mais la synesthésie audio-olfactive n'était pas étudiée. Mais depuis les années 2000, les scientifiques commencent à s'intéresser à ce croisement de sensations olfactives et auditives. Et on a voulu justement explorer ce champ. On s'est aperçu notamment que depuis toujours, dans toutes les civilisations, à toutes les époques, le croisement olfactif et auditif était omniprésent. Je vous donne quelques exemples. Au Moyen-Âge, sentir veut dire à la fois percevoir par l'odorat et entendre. Il y a de nombreuses langues où sentir veut dire percevoir par l'odorat et entendre, notamment en chinois, en russe, en italien, en espagnol, en corse, en breton. Donc dans de nombreuses langues, on trouve cette synesthésie audio-olfactive. Dans la littérature, il y a pléthore d'exemples. Alexandre Dumas, par exemple, écrit « Je ne savais pas si c'était les parfums qui avaient des voix ou les voix des parfums ». Il y a une pléthore d'exemples dans toutes les civilisations. Et donc, on s'est intéressé à ce champ de la synesthésie métaphorique. Et aussi, on s'est aperçu, et là encore, que ce croisement audio-olfactif se retrouvait dans la thérapeutique, puisqu'on soigne aujourd'hui par le parfum et par la sonothérapie, qui sont quelquefois même présents dans la même unité. À l'hôpital Cochin,
Marie-Annick Allemand, l'anesthésiste, avant d'opérer un patient, se sert de l'hypnose, donc la voix, et de diffusion de parfum pour réduire la quantité d'anesthésique. Vous voyez ? Incroyable ça. Donc, on revient à la sonothérapie et à l'aromathérapie aujourd'hui. Donc, ce croisement audio-olfactif, il est présent aussi dans l'art. Mais alors, dans la littérature, c'est une pléthore d'exemples. Dans les religions aussi, on voit qu'il y a eu la même défiance vis-à-vis de la voix que du parfum, parce qu'on s'est servi du parfum pour communiquer avec les dieux, mais le parfum et la voix ont aussi été soupçonnés d'attirer à la concupiscence. Dans le Talmud, il est dit qu'il faut se méfier des belles voix, parce qu'elles entraînent à la concupiscence. Il y a aussi une méfiance dans la religion chrétienne vis-à-vis des voix de femmes. Dans le chant sacré, les femmes sont mises de côté. Méfiance vis-à-vis aussi du parfum, parce qu'il entraîne à la concupiscence. Les pères de l'Église l'avaient bien dit. Dans la religion musulmane, écouter une belle voix quand c'est pas celle de son mari ou de sa femme est considéré comme un adultère de l'oreille. Vous voyez ? Donc, parfum et voix ont été aussi soupçonnés d'entraîner les individus dans des actes regrettables et ont été soupçonnés justement d'être dangereux pour eux. Et on s'est intéressé à tout ce champ et on voit justement ces liens très puissants entre l'olfaction et l'audition. Et les scientifiques, je vous le disais, depuis 2000, commencent à s'intéresser à ces liens. Et ils se sont aperçus, notamment deux scientifiques américains, Wilson et Wesson, se sont aperçus que les sensations olfactives et auditives convergeaient dans le tubercule olfactif. Donc, ces deux sensations se rejoignent dans le tubercule olfactif. Le tubercule étant dans le nez ? Alors là, il faudrait que je vous fasse un dessin. Oui, à l'audio, c'est plus compliqué. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir et les scientifiques s'y intéressent seulement depuis les années 2000. Bon, donc on va se revoir à nouveau. Alors ça, c'est très bien. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Annick Leguerre, vous êtes formidable. Vraiment. Écoutez, je vous remercie de votre invitation. Beaucoup. Merci à Yona. Merci à vous. Beaucoup travaillé sur l'émission. Je rappelle vos livres, Les pouvoirs de l'odeur et Sur les routes de l'encens. Et donc le dernier, Le parfum et la voix, une rencontre inattendue. Les pouvoirs de l'odeur, c'est chez Odile Jacob. Chez Odile Jacob. Et le parfum des origines à nos jours aussi. Très bien. Comme ça, on est complet. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.